ça va Hugo? Super. T'as la forme? Impeccable. Du coup, vous proposez les classiques de la maison Praluline, le chocolat et finalement aussi la praluline évidemment. On fait la praluline sur place. Donc, sur place ouais, sur place tous les jours. On fabrique la praluline. Bon, il y a nos équipes parisiennes aussi qui nous aident un peu à produire parce que on n'a pas le matériel pour suivre la demande du salon. Ouais. Et ensuite, on présente bien sûr toute notre gamme chocolatée parce qu'on fait, on est maître chocolatier, donc on travaille de la fève à la tablette. On va sélectionner nos fèves dans les pays producteurs pour faire ensuite des crus pure origine. Alors, l'histoire de la maison de Pralu, elle remonte pas d'il y a 2 jours, ni 3 semaines, ça fait quelques années, n'est-ce pas? Ouais. Début 1948. C'est ça. Donc là, c'était mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père qui s'est lancé à Roanne en 1948. Et voilà, il a fait son petit bout de chemin. En 1955, il passe les MOF en pâtisserie. Donc, et il le devient. Et la même année, il invente cette fameuse brioche qui est la praluline, qui est maintenant la spécialité de la maison et qui est devenue une spécialité régionale. Exactement, le praluline, c'est la grand-mère qui trouve le nom. Ouais. L'alliage tout simplement de praluline, la praline, la praluline. On était fait pour. C'est clair, vous étiez fait pour. Vous en mangez encore beaucoup aujourd'hui ou vous êtes lassé un peu? Je fais le contrôle qualité tous les matins quand je suis au laboratoire. Et puis après j'ai des jours où je fais ça. Non, il y a quand même des jours où je fais un stop. Mais il y a aussi d'autres jours où je peux en manger une moitié, voire une entière. Où ça fait plaisir. Mais voilà, là c'est vraiment de l'excès. C'est de l'excès, mais bon, un excès quand même compréhensible vu le délice que c'est. T'es arrivé dans la maison, toi, il n'y a pas si longtemps que ça? Non, il y a un peu plus de 6 ans, ouais. Un peu plus de 6 ans, et avant, de toute façon, t'es né dedans, donc forcément, t'allais forcément côtoyer la pâtisserie, mais t'as hésité un petit peu, et puis t'es parti aussi un peu voir ailleurs. Alors, j'ai pas hésité, j'ai vraiment voulu voir ailleurs avant de me faire une vraie idée de ce que je pouvais faire à côté, voyager. 16 ans, San Francisco. Ouais, 16 ans, je suis allé à San Francisco en cuisine. Donc là, j'étais commis, donc corvée de pluche de patates, les classiques, quoi. Ouais, compliqué un peu, non? Non, ça va, ça a été, ouais. Moi j'avais bien aimé, c'était pour apprendre l'anglais aussi. Bon, finalement j'ai appris l'espagnol. Ok. Non, c'était sympa, c'était une très bonne première expérience. Après, moi j'ai toujours travaillé dans l'entreprise depuis que je suis gamin. Ouais. Les week-ends pour faire de l'argent de poche. Bon, après on bouffait plus le bénéf qu'on travaillait parce qu'on tapait dans les fruits ou dans les gâteaux, voilà. Mais oui, j'ai toujours baigné dedans, je suis né au-dessus de la pâtisserie. Okay. Et après, j'ai voyagé, j'ai fait des études supérieures dans le commerce notamment. T'as pas pris la facilité quand même, parce que t'as quand même eu à cœur de passer les diplômes classiques. Oui. CAP pâtisserie en candidat libre, c'est ça? C'est ça. Et finalement, ça l'a fait parce que t'étais tellement bien entouré. On va dire qu'entre le chef qui a 35 ans de maison, Stéphane Grange, mon père, puis les collaborateurs qui m'ont toujours vu grandir, et puis les petits gestes que j'avais répétés pendant les week-ends. Oui, ça a été moins compliqué que pour certaines personnes, surtout en candidat libre. Donc, mais pareil, c'était un truc qu'il fallait faire. Mais t'as pas fait t'as pas des diplômes qu'en pâtisserie, parce que t'as aussi un BTS en commerce, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était important pour toi justement de pas t'enfermer entre guillemets et aussi te laisser la possibilité d'apprendre autre chose? En fait, de base, j'avais juste envie de sortir de Roanne quand j'avais à peu près 17-18 ans, voir du pays. Donc je suis parti à Lyon faire mes études. Et puis après, là, j'ai fait BTS et après, je suis parti jusqu'en bachelor en commerce international. Okay. Du coup, ça m'a permis de partir à Londres, de partir en Australie, de partir en Chine, de voir plein de choses, de découvrir les cultures, découvrir des nouvelles saveurs aussi. Donc c'était vraiment une histoire de s'ouvrir l'esprit. Et une fois que j'ai pris une année de césure en plein milieu qui a été capitale parce que j'avais fait plein d'expériences professionnelles différentes, que ce soit dans la restauration ou autre. Et quand je suis revenu de ce voyage, c'est là que j'ai annoncé à mon père, je finis mes 2 ans d'études qui me restent et je fais mon CAP en pâtisserie pour entrer dans l'entreprise si t'es OK. Donc, et du coup, il était assez content quand même. Assez content, mais ça en dit long quand même sur ton parcours parce que une année de césure, c'est important. On a beaucoup de trentenaires qui vont par exemple aujourd'hui penser à la reconversion, qui vont penser à changer de vie, penser à se réinventer. C'est un peu ce que tu as pris le temps de faire justement pour faire le bon choix, donc il faut prendre le temps quand même parfois de prendre un peu de recul. Alors moi j'avais vraiment besoin de faire, de base je suis pas très école, donc j'avais fait BTS, j'étais pas sur qui on misait le plus pour avoir son bac ou des diplômes. Et puis j'ai forcé un peu, j'étais un peu feignant aussi à l'école faut dire, mais pas feignant dans le boulot. Alors cette année de césure, j'y suis allé vraiment pour me dire il faut que je vois plein d'autres choses, plein d'autres métiers, me faire une vraie idée.
Mais de toute façon, je savais que dans un coin de ma tête, je voulais pas faire un autre métier que celui de mon père. Donc, bien sûr. voilà. C'est lui qui m'a un peu drogué à la pâtisserie, au voyage et à tout ça. Et tu penses que justement on peut s'y mettre à n'importe quel âge à la pâtisserie? Parce qu'effectivement, toi t'as baigné dedans, t'as toujours connu ça, mais est-ce que si aujourd'hui, à ton âge, à 30 ans, on arrive là-dedans, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir? Je pense que oui, clairement. Il n'y a pas de problème, on peut se lancer en pâtisserie à la maison. Même il y en a qui font des très très belles choses rien qu'à la maison, des passionnés, on est assez impressionnés. Mais je pense que si en plus on est accompagné par des vrais professionnels et qu'il y a une vraie formation, bien sûr. On peut forcément se reconvertir. Et de toute façon, les entreprises sont aussi en demande de gens qui viennent un peu de l'extérieur, qui ont un regard assez neuf. Tu parlais justement de prendre le temps de voyager également, mais c'est aussi aller à la rencontre des produits. Oui. Connaître un petit peu ce qu'on met dans les tablettes. Ton père était précurseur en la matière. Oui. Le premier à avoir des plantations à lui. Oui, aussi, oui. Et le premier surtout à mettre justement le produit au cœur de la tablette. Et surtout toi tu marches dans ses pas, parce qu'aujourd'hui on te voit tout le temps prendre le temps d'aller voir le cacao au plus près, etc. Chaque chocolatier, chaque maître chocolatier avant faisait un mix de fèves pour avoir un chocolat signature. Bien sûr. Mon père il a dit non, moi j'ai vraiment envie de travailler les origines comme si on dégustait un vin, un Beaujolais ou un Bourgogne. Bien ou sûr. Un Bordeaux. Voilà, vraiment chercher le cépage quoi. Voilà, on va chercher l'origine, on va regarder la variété. Et en fonction de chaque terroir, on va avoir des qualités organoleptiques différentes. Bien sûr. Et une palette de saveurs complètement différente. Si on compare un Madagascar avec un Indonésie, on se rend compte qu'il y a une vraie différence. Bien sûr, qu'il y a une gamme de goûts qui est accordée à chacune des origines. Toi aujourd'hui du coup tu marches dans ces pas et tu as envie d'aller voir ces trucs là quoi. Ça t'intéresse quand même d'aller au plus près des producteurs? Alors moi j'adore aller dans les plantations, c'est l'occasion de faire un voyage, de rencontrer les producteurs, de connaître un pays, sa culture. Ensuite on peut s'éclater dans des recettes, on peut associer aussi d'autres produits pour faire des bonbons par exemple. Bien sûr. Mais j'avoue que là je vois mon chef, mon grand chef qui est là depuis 35 ans. Ouais. C'est lui aussi qui veille à toute cette qualité, qui a le nez aussi pour et le goût pour faire toute cette sélection de fèves et mettre en valeur et voilà, on sélectionne vraiment les fèves un peu pointilleusement pour avoir le meilleur chocolat possible. Justement tu parles de t'inspirer pour créer et inventer. Quand on est la troisième génération et qu'on a 70 ans d'histoire sur les épaules, comment on arrive justement à sortir un petit peu de la tradition et on arrive à se réinventer ou en tout cas à proposer des choses nouvelles? Alors on y va progressivement, on ne va pas tout réinventer parce que la boîte elle est là depuis 70 ans et ça fonctionne très très bien. Donc il y a des choses qu'on ne va pas toucher. La praluline c'est hors de question. Le chocolat on a un savoir-faire qui est reconnu. Mon père est très reconnu dans la profession. Bien sûr. Donc c'est des choses qu'on ne va pas forcément toucher. Mais qu'on peut faire évoluer doucement. C'est-à-dire qu'on tâtonne, on essaye, on essaye des choses, on se pose des questions. Discute, on a des idées, on essaye et puis on voit si ça marche, si ça marche pas. Voilà. Effectivement, quand on essaye comme ça, on a l'impression que la maison parfois ce sont des institutions donc on peut pas les bouger. Mais finalement avec un peu de volonté ou en tout cas un peu de bonnes idées, tout est entendable. Et je pense que c'est chouette d'avoir ce pont-là avec ton père, de se dire que votre âge la différence d'âge vous permet quand même d'avancer dans le sens de la boîte quoi. Ouais, et puis surtout lui il est tout le temps plein gaz donc il a une énergie de dingue et puis moi j'arrive et j'en rajoute une couche et ainsi de suite donc on s'entraîne pour aller toujours plus loin et voilà donc ça peut être des sujets comme le développement durable dans l'entreprise, je pousse beaucoup aujourd'hui, faire plus de saisonnalité dans la carte des gâteaux qu'on produit à Rouen par exemple. Il y a tout un tas de réflexions qu'on a au jour le jour, il y a des sujets qui avancent plus vite que d'autres, voilà. On sent que tu te poses des questions et notamment aussi sur le bien-être en entreprise. Oui. Les choses changent, t'en es le premier témoin. Comment on essaye justement de réinventer la façon de concevoir le travail en cuisine, en pâtisserie et globalement dans la gastronomie? Alors je pense que dans la restauration il y a une grosse crise du fait que voilà, on fait des heures, on n'a pas forcément les week-ends en accord avec tout le monde. Bien sûr. Nous en pâtisserie, surtout en boutique, on a peut-être un petit peu moins le problème parce qu'on attaque tôt le matin, on finit tôt l'après-midi, on a nos après-midi. Et puis après voilà, je veux dire, il y a un moment donné les règles elles sont ce qu'elles sont. Nous chez Pralu par exemple, tu fais des heures, tu es payé chaque heure. C'est des règles basiques. Ouais.
On a plein de choses qui sont en place dans l'entreprise, comme les casse-croûtes le midi, le vendredi midi et le samedi midi. On a un jardin potager partagé où les salariés peuvent venir se servir. C'est tout un tas de choses, des services un petit peu comme ça qui font que la bonne ambiance. Surtout, mon père est très attaché à ça. La bonne ambiance dans l'entreprise, c'est ultra important pour alléger le quotidien et en même temps, on reste productif. Et rentable, même si on n'a pas une cadence à la Charlie Chaplin, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas forcément de tout réinventer, mais du moins d'offrir un cadre de travail aussi agréable que ça devrait l'être, en fait. C'est mieux pour tout le monde, il y a moins de problèmes, il y a moins de tensions, faut apporter du confort. Voilà, là, on voit beaucoup de restaurants qui vont travailler maintenant 3-4 jours par semaine, offrir 3 jours de week-end à leurs employés en fonction des saisons. Et je pense que c'est des vraies solutions, j'en discute beaucoup avec mes amis restaurateurs, je pense que c'est des vraies solutions pour eux, pour se réinventer. Et en même temps, le chiffre ne bouge pas trop parce que du coup les services sont plus chargés, ça permet de mieux s'organiser. Bien sûr. Donc là, le post-Covid fait que le métier se réinvente. Il se réinvente, les pâtissiers de demain aussi se réinventent également. Aujourd'hui, vous communiquez beaucoup, vous êtes présent sur les réseaux, vous essayez de raconter un petit peu l'entreprise comme on l'a rarement vu finalement, parce que vous avez l'avantage de mettre des caméras ou en tout cas votre téléphone dans les labos. C'est aussi une façon de raconter votre métier. C'est un peu en fait, on n'utilisait pas trop les réseaux sociaux et puis moi je voulais vraiment montrer de l'intérieur ce qui se passait. Voilà, il y a des gestes, il y a des matières, il y a des matières premières qui sont vraiment sympas dont on discute. Là, ce qu'on fait sur le salon finalement, c'est un peu la même chose qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est-à-dire on explique notre façon de fonctionner, sauf qu'en plus on vient s'aider d'une image ou d'une vidéo. Et ça plaît aux gens, ça leur permet de rentrer, d'avoir un œil dans l'entreprise, de pouvoir nous poser des questions. Je pense qu'il faut vraiment être au plus près du consommateur pour comprendre ce dont ils ont envie aussi. Bien sûr. Et en même temps répondre aux interrogations s'il y en a. Ouais, et puis on a surtout l'impression que la pâtisserie a globalement pris des raccourcis pendant beaucoup d'années en essayant de prendre soit des produits de synthèse, soit plein de choses, etc. Et finalement, ici, là, vous ouvrez la porte et vous faites preuve de transparence pour montrer que finalement, dans la praline notamment, il n'y a que des super produits, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est vraiment histoire de montrer que tout le travail qu'il y a en amont, c'est mettre en avant aussi le travail des équipes. C'est-à-dire que chaque équipe, quand on fait un poste par rapport à leur poste, ils sont quand même contents de voir aussi que ça alimente des commentaires positifs. Donc ils vont voir nos collaborateurs, ils vont voir les commentaires et ils sont trop fiers de faire partie de l'entreprise aussi par rapport à ça. C'est ton 20e salon du chocolat ? Ouais. On t'en souhaite combien d'autres devant toi là ? Voilà, j'en ai un petit paquet devant moi, je pense. Ouais. Ok, bon, on se retrouve l'année prochaine déjà. Et puis on verra dans 10 ans où on en sera. Allez, ça marche. Merci beaucoup Hugo et passe un très bon salon. Merci à toi. À bientôt, salut. Allez.